Europe 1. Bruce Toussaint. Nikos, votre invité ce matin est un fan de bakélite, mais c'est surtout un journaliste, un grand journaliste radio. Il a officié ici, à Europe 1, ancien patron de Canal+, et désormais auteur. Pierre Lescure est avec vous, Nikos. Et oui, mon cher Bruce, ce matin, je reçois l'un des hommes les plus respectés du paysage audiovisuel français. D'abord, parce qu'il a écrit une page de l'histoire du PAF. Et pas des moindres, l'aventure Canal+, fait partie intégrante de son ADN, le plus intime, mais aussi parce qu'il est un enfant du rock, issu de cette génération de l'après-guerre où tout était possible, pour la blague et pour le plaisir. Pierre Lescure est d'abord un journaliste, une plume, une voix, un curieux insatisfait qui ne supporte pas l'ennui et qui depuis 40 ans allie intuition et nécessité dans une fausse nonchalance. L'ancien patron de Canal+, aujourd'hui directeur du Théâtre Marigny, publie un livre de mémoire aux éditions Grasset. Pierre Lescure, sans concession et sans tabou, parle de tout, de lui, des autres, de nous, puisque son histoire est intimement liée à celle du public français. Merci Pierre Lescure, merci. Bonjour. Bonjour Nikos. Écrire un livre, c'est une démarche, c'est presque faire un enfant finalement. Et surtout cet enfant où vous parlez de votre vie, de toutes ces rencontres, de votre vérité à vous. C'est-à-dire qu'un presque vieil enfant voulait raconter la vie du bonhomme. J'ai essayé de le faire avec cette fraîcheur-là. J'espère que j'y suis parvenu avec Sabrina Champenois, mais je voulais raconter effectivement cette espèce de quête permanente de la fraîcheur et de la curiosité. C'est finalement la définition du journaliste pour vous? Ah, totalement, absolument. Ça devrait être au fronton des écoles de journalisme. C'est parce que vous étiez journaliste que vous avez pu faire tout le reste, Pierre Lescure? Ah, j'en suis convaincu, parce que le journaliste vous donne la base qui permet de raconter les histoires les plus gaies, les plus tristes, les plus sérieuses, les plus folles, mais toujours raconter l'histoire, son début, son milieu, sa fin. Vous dites, dans le métier de journaliste, il faut 51% de fond et 49% de forme. Et surtout aujourd'hui, où avec les nouveaux médias, que ce soit évidemment la radio, la télé ou le net, la forme est essentielle, la forme esthétique, la forme raccourcie du propos, la forme la plus imagée, la forme complexe. Il faut qu'il y ait 51 de fond pour que l'histoire soit solide, réelle, imagée, et puis 49% qui va être votre humeur, votre esthétique, votre personnalité. Mais avec Internet, on court derrière l'info. Vous écrivez également dans votre ouvrage? Oui, on court un peu derrière l'info parce que tout le monde ne peut pas avoir cette base. Donc, tout le monde parle sur Internet, il y a à boire et à manger. Il faut savoir trier, d'ailleurs. Donc, quand on n'est pas journaliste, au moins être un petit peu plus suspicieux. Ne pas croire tout ce qui est dit sur la toile. Absolument. Être attentif, limite suspicieux. Est-ce que vous pensiez, à vos débuts de journaliste, et notamment vous êtes passé par Europe 1, que vous alliez vivre tout ce que vous avez vécu? Ou c'était au jour le jour, c'était une histoire d'instinct? C'était une histoire d'instinct, et évidemment, à aucun moment je n'ai pensé en disant oui à André Rousselet en 83 pour aborder l'histoire Canal avant même son début. On n'était que la 4e chaîne, donc en toute modestie, c'était moins compliqué qu'aujourd'hui d'être original et d'être neuf, puisqu'on n'était que les 4e. Après, aujourd'hui, il y a 5,5 millions d'abonnés. Moi, quand je suis parti, il devait y en avoir près de 4 millions. Mais jamais on n'a pensé ça. À quel moment vous êtes regardé dans le miroir, Pierre Lescure, et vous vous êtes dit, ça y est, je porte le costume, je suis patron? Il y a eu un déclic, à un moment où vous vous êtes rendu compte que vous étiez passé de l'autre côté, si vous êtes passé de l'autre côté? J'ai eu du mal à passer de l'autre côté, parce que j'ai eu la chance infinie de faire ticket, de faire tandem, presque toujours, soit avec des groupes, soit avec des grands patrons ici à Europe, et aussi, au début de Canal, bien sûr, avec André Rousselet. Donc il faisait toute la partie un peu casse-pied du patron, et moi je pouvais faire toute la construction de l'antenne avec De Greff et tant d'autres. Quand il est parti, il a fallu que je devienne aussi le côté casse-pied. J'ai eu du mal à m'y mettre. In the baba, ça veut dire, dans l'expression courante en français, je l'ai eu dans le baba. Voilà, je l'ai eu. Je me suis fait avoir. Et en fait, je l'ai fait en souriant. C'est le titre de votre ouvrage. C'est le titre du bouquin, parce que je voulais garder cette petite distance que vous évoquiez en commençant. D'abord, c'est en plus une expression des années 50, là où j'ai commencé à me cultiver. À l'époque, on disait « Oh, c'est bat ». Et on disait aussi « In the baba ». Et en même temps, c'est pas aussi grave que de dire « Oh, dis donc, je me suis fait totalement avoir ». Non, c'est plus gai que ça, c'est plus dérisoire. Il y a de la dérision là-dedans. Ça veut dire que de temps en temps, ceux qui m'ont attaqué l'ont eu dans le baba, mais il m'est arrivé aussi de l'avoir dans le baba. Vous parlez de Jean-Marie Messier, vous l'évoquez d'une manière sans tabou, d'une manière cash, dès le départ. Vous dites en gros,
je me suis pas fait avoir, parce que j'avais toujours un peu de distance. Je reconnais qu'il avait du talent, mais je ne m'attendais pas finalement à ce point de rupture. Moi, je pense que, oui, j'ai envie de dire que je fais toujours confiance, même à l'excès, et je ne changerai pas, confiance à l'intelligence. Et cet homme est extrêmement intelligent et un très brillant banquier. Et comme il était, comme moi, finalement, d'extraction assez modeste, je me disais, il est en train de péter les plombs, Mais il va retomber, mais son ouais. intelligence va le ramener à la réalité. Je me suis trompé, c'est dommage pour lui, c'est dommage pour moi. Vous dites qu'il y a de la midinette chez les narcs. Exactement. Zéro émotion sur la culture et plus globalement zéro avis personnel sur la vie et les valeurs qui peuvent la guider. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il prenait pour de la sensibilité, qui lui amenait souvent la larme à l'œil, c'était plus de la sensiblerie, c'est pas la même chose. Vous parlez également de vos histoires d'amour, de vos histoires de cœur. Les gens qui vous ont aimé témoignent dans votre ouvrage, Pierre Lescure. Comment est-ce qu'on peut parler d'une passion avec Catherine Deneuve sans faire du people, justement, quand on est Pierre Lescure? Comme j'ai essayé de le faire, c'est-à-dire que je l'évoque parce que c'est une réalité, puis une brique importante dans mon histoire, mais je crois que je le fais avec réserve, cette réserve qu'elle a toujours observée sur sa vie privée, mais je raconte quelques anecdotes qui sont assez parlantes de ce qu'elle est dans la vie. Pierre Lescure, vous avez eu affaire à de l'argent, à de l'ego, de la politique, de la passion, de la stratégie. Comment est-ce qu'on s'en sort sans perdre des plumes? On perd forcément des plumes. Et c'est peut-être ce qui faisait que je me sentais relativement serein, enfin, pour raconter l'histoire et essayer de m'attaquer à ça. Parce que ne pas perdre des plumes, ne pas avoir de rides, et j'en ai un paquet, ça veut dire qu'on n'a pas vécu, ou qu'on a botoxé à mort. Comme j'ai vécu et que j'ai pas botoxé, je raconte l'histoire avec mes rides. Oh, pas mal, pas mal. On peut lire dans chaque ride une histoire, en fait. Oui, exactement. Je pense. Vous dites, je ne suis pas nostalgique, mais j'ai pu être mélancolique. Ah oui, parce que la nostalgie, c'est simplement des regrets. La mélancolie, c'est une vague humeur qui fait que tous les bonheurs d'aujourd'hui ne font pas oublier ceux d'hier. Le spleen, Le cher à spleen. Baudelaire. Exactement. Qu'est-ce que vous gardez de l'époque Canal+, Pierre Lescure? Je pense que c'est la liberté et le fait d'en avoir assez joliment, je crois, usé. Dès lors qu'on avait cette page blanche, on n'avait pas le droit de ne pas essayer d'en tirer 101%. Donc, moi, j'étais libre, merci André Rousselet, et j'ai essayé de donner ce sentiment de liberté. Je me souviens qu'un jour, Denisot avait dit, à Canal, on peut pas tout faire, mais on peut tout essayer. Ça devait être le maître mot, ça doit le rester aujourd'hui. Avez-vous gardé votre intégrité et votre dignité dans ce voyage passionnant qu'est le paysage audiovisuel français? J'espère avoir gardé ma dignité. Les deux mots que je déteste le plus, c'est gâcher. J'ai un peu gâché, et Messier et moi, on a un peu gâché sur la fin. Et le deuxième mot que je déteste, c'est subir. Je pense n'avoir jamais subi. On peut subir des événements, mais subir personnellement, non. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui, Pierre Lescure? Ah, je crois que je suis assez heureux. Et si demain un nouveau projet arrive, c'est reparti comme en 14. On est là. Pierre Lescure, In the Baba, un homme de scène, un homme de ville et surtout un homme honnête. Merci beaucoup. Merci Nikos. Merci à Pierre Lescure et merci à Nikos Aliagas.